Maria Gaetana Agnesi, Florence Nightingale, Alexandra Kollontai, Maria Maba, Benjamin Spock. Magnus Hirschfeld. Ces auteurs et de très nombreux autres, on peut les retrouver dans ce recueil, L'Europe des femmes, 18e, 21e siècle. C'est un ouvrage qui est le fruit d'un travail collectif d'une équipe, nous étions 12, composée à la fois de membres de l'association Mnémosyne et du laboratoire d'excellence Écrire une histoire nouvelle de l'Europe. Autour de cette équipe de 12 chercheuses et chercheurs, nous avons réuni tout un réseau d'historiennes et d'historiens venus de toute l'Europe, et notamment des historiennes de la CIS, l'association jumelle de Mnémosyne, qui promeut l'histoire des femmes en Italie. Nous avons réuni avec cette équipe des sources que nous avons voulu montrer en langue originale, par amour de ces sources. Et ces sources, nous les avons également proposées, traduites en français pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Cette équipe et ce réseau ont donc découvert ces sources, mais les ont aussi commentées pour les éclairer. Il nous a semblé ainsi essentiel de donner chair à cette histoire des femmes du XVIIIe au XXIe siècle. Pour ce faire, nous avons réuni des sources en langue originale en choisissant les langues les plus enseignées en France, donc l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol ou encore le russe. Mais nous avons aussi choisi de rassembler des documents de langues plus rares, du suédois, du polonais ou encore de l'hébreu. Alors, cette diversité linguistique, nous avons également voulu une diversité de ces sources, de ces documents. Donc on trouvera aussi bien des textes issus de la littérature, Virginia Woolf par exemple, ou alors Fifi Benrassier d'Astrid Lindgren, mais également des discours, des articles de presse, des chansons comme l'hymne des femmes, ou encore de l'iconographie, et je montrerai un seul exemple ici, le fameux mannequin de Madame de Coudray, mannequin qui servait à la fin du XVIIIe siècle à enseigner aux sages-femmes à accoucher avec tout un système d'articulation à travers différents tissus et qui a permis, dans le Royaume de France à l'époque, de faire baisser très nettement la mortalité au moment des accouchements. Donc des sources extrêmement variées pour donner finalement de la manière la plus diverse l'image de ce qu'a pu être cette histoire des Européennes du XVIIIe au XXIe siècle. Il s'agit ainsi, avec cet ouvrage, de proposer un outil pédagogique aux professeurs d'histoire, mais aussi de civilisation, pour montrer toute la richesse de cette histoire du XVIIIe au XXIe siècle. Mais c'est aussi un ouvrage qui pourra séduire tous les curieux qui s'intéressent à l'histoire des sciences ou à l'histoire des arts, qui vont s'intéresser aux luttes des femmes pour conquérir les droits politiques ou encore pour avoir une plus grande maîtrise de leur corps. C'est un ouvrage donc très riche dans lequel on peut picorer en fonction de ses intérêts dans le temps ou dans l'espace.